Vous rentrez chez vous, fatigué, la tête pleine, le ventre vide, et une petite voix qui dit « J'ai faim maintenant !» Vous ouvrez le frigo, rien qui donne envie, trop de choses à cuisiner justement. Et vous ouvrez les placards, et là dans les placards, comme par magie, jackpot, vous trouvez des biscuits, du pain de mie, des chips, je ne sais pas, du Nutella, je ne sais pas, mais vous trouvez. Que se passe-t-il à ce moment-là? Plaisir rapide? Envie de manger maintenant? Vers quoi allez-vous vous tourner? Vers ces choses-là, rapides. La tentation du plaisir rapide, de se nourrir, de se remplir, pardon, rapidement, et pas de se nourrir intelligemment. Dans le sujet de cette vidéo, ça va justement être ça, flemme de cuisiner, culpabilité, besoin de manger rapidement, les conséquences de tout ça, parce qu'il y a des conséquences. Mais il y a aussi des solutions, et c'est ce que je vais vous amener aujourd'hui, évidemment. Je suis Manon, votre coach pour une vie plus lumineuse. Je vous accompagne à briller de santé sur la triade corps, âme, esprit. Donc je vous ai mis un peu en situation pour voir si éventuellement vous vous reconnaissez dans ce schéma de vous êtes fatigué de votre journée et vous avez juste envie d'une chose, c'est de manger quelque chose vite. À ce moment-là, vous pouvez avoir des super livres de recettes. Vous pouvez suivre des comptes Insta avec des recettes géniales, saines et savoureuses. Vous pouvez avoir l'élan au fond, mais en fait, à ce moment-là, vous êtes juste fatigué. Et la facilité, la simplicité, c'est soit de vous arrêter à la boulangerie, vous arrêter quelque part et acheter quelque chose qui va rapidement vous permettre de vous remplir de ce besoin immédiat de manger. Ou alors ouvrir le placard et puis succomber à la tentation de certaines choses qui n'ont rien à faire là. Donc, la première chose, la première de toutes les premières choses, c'est de vous souvenir que si aujourd'hui vous ne vous sentez pas forcément bien dans votre corps, que ce soit votre poids, dans vos vêtements ou dans votre énergie, dans votre santé, votre système immunitaire, votre énergie, bref, que sais-je, si aujourd'hui ça ne vous convient pas, c'est pas comme vous le souhaiteriez, ça veut dire qu'il y a des choses à changer. Les mêmes actions génèrent les mêmes résultats. Faire la même chose donnera le même résultat, la même conséquence. Et comme il est écrit en grand sur mon site web, rien ne change si rien ne change. Vous devez, si vous souhaitez un résultat différent, changer l'action en amont. C'est une évidence. Donc c'est vous souvenir des conséquences du choix. Par exemple, à force de choisir la pizza, le plaisir rapide, le sandwich à la boulangerie, le pot de Nutella, les chips dans le placard, à force de choisir ça, il y a de la fatigue, il y a éventuellement une prise de poids, il y a une léthargie, il y a un manque d'élan, il y a un système immunitaire fatigué parce qu'un microbiote, une flore intestinale qui ne va pas bien. Tout est possible. Quoi qu'il en soit, vous avez la capacité de décider et de changer. Et il s'agit de surtout pas culpabiliser. Ne culpabilisez pas, parce qu'au final, pourquoi vous en êtes arrivé là à avoir ce besoin de plaisir rapide, de manger vite, besoin de dopamine, besoin de remplir quelque chose, rentrer d'une journée et être fatigué? Parce que vous êtes épuisé, parce qu'il y a un cercle vicieux qui s'est mis en place et qui fait qu'il y a de la fatigue accumulée et que cette fatigue accumulée a un impact sur votre corps, votre énergie, votre santé, votre tout, votre morale, tout. Donc quand vous rentrez à la maison après une journée et que vous avez faim, même si votre frigo est plein de choses non transformées et saines, admettons, si vous avez la flemme parce que vous êtes fatigué de votre journée, vous n'allez rien en faire de ça, parce que ça va vous sembler trop long. Et vous allez préférer une pizza surgelée ou j'en sais rien, un truc rapide que vous avez sous la main. Parce que vous allez vous dire, non mais là, j'ai ni l'envie ni le temps. Et c'est ok, hein, une fois de plus, hein, j'appuie là-dessus, c'est ok, parce que c'est la conséquence et c'est pour ça qu'il y a vraiment à réfléchir à l'aspect mental, pourquoi vous en êtes arrivé là, à rentrer des journées fatiguées, à répéter un schéma où vous dites je ferai mieux demain et en fait demain c'est comme aujourd'hui, vous voyez? Donc il y a vraiment une nouvelle organisation, une nouvelle manière de faire qui doit se placer dans votre vie si vous êtes concerné par la situation.
Déjà, on va changer de regard. Ce qui compte, c'est pas la perfection, c'est de faire de son mieux. Et d'amener l'alimentation comme un soin, un acte d'amour, un acte de respect de vous-même. Je veux dire, vous n'avez pas envie de vous saboter. Ce que vous mettez dans votre temple sacré, dans votre corps, dans votre véhicule, ça a plein de conséquences, en fait, bonnes ou mauvaises. Et les choses, elles ne se voient pas tout de suite, elles se voient dans quelques années. Hormis, ça peut se voir sur la balance, mais sinon, au niveau de la santé, il y a des conséquences qui se voient sur du long terme. Et après, c'est trop tard. Donc, c'est prévenir, c'est une médecine de prévention, si je puis dire ainsi, qui est entre vos mains à travers plein de piliers. Mais aujourd'hui, je vous amène cet aspect de rentrer le soir, être fatigué et avoir envie de manger vite. Donc, c'est à ce moment-là, déjà, je vais vous parler de plusieurs choses à observer. Déjà, on va limiter la tentation accessible dans l'environnement proche. Quand vous êtes sur la route, en rentrant du boulot ou je sais pas, fin de journée, déjà, autodiscipline, on ne s'arrête pas à une boulangerie, à un truc pour acheter un truc vite. Déjà ça, autodiscipline personnelle. Parce que les boulangeries de tout votre pays ne vont pas disparaître. Ou autre chose, la tentation de je sais pas ce que vous aimez en fait vous, mais que ça soit un paquet de chips, une pizza emportée, que ça va vite, un pot de Nutella, un pot de purée de cacahuètes, j'en sais rien, votre truc à vous, où vous dites c'est accessible rapidement et j'en ai envie, stop, on arrête de l'acheter. Dans vos placards, si vous vivez seul, c'est plus simple de rien avoir que vous ne voulez. Si vous vivez avec d'autres personnes, voire des enfants, c'est aussi soit l'autodiscipline de ne pas prendre comme eux, parce que c'est ok, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'est pas obligé de manger tous pareil quand on vit ensemble, mais aussi ça peut être amener une nouvelle dimension de cuisine au sein de la maison, pour que ça soit plus sain pour tout le monde. Donc, et il y a des solutions. Il y a des solutions, quoi qu'il en soit, votre environnement, comme je vous disais, du magasin de Carrefour ou de je sais pas où, va pas disparaître les choses que vous aimez, ça va pas disparaître. La tentation va encore exister. C'est à vous de mettre un regard, quel choix j'ai envie de faire. Parce que quelles sont les conséquences de mes choix? Vous devez vous dire ça. La conséquence de s'enfiler un paquet de gâteaux du début à la fin, dans un temps de 10 minutes, c'est la fatigue, la léthargie, l'énergie qui descend, mauvais pour la flore intestinale, mauvais pour votre poids, mauvais pour plein de choses. Vous devez penser à après. C'est comme pour le sport, vous pouvez vous dire ah là j'ai un peu la flemme d'aller au sport, sauf que vous savez qu'après la séance de sport vous allez vous sentir beaucoup mieux, donc go. Vous voyez, des fois il y a une anticipation, oui il faut vivre l'instant présent, carpe diem, mais il y a des anticipations qui sont saines et bonnes à avoir, vraiment. J'anticipe comment je vais me sentir après ce choix. Donc les tentations ne vont pas disparaître des magasins ou des restaurants, c'est à vous d'être discipliné. On va être dans une règle de 80-20. 80%, on mange le plus sainement possible, on vit le plus sainement possible, et 20%, tout n'est pas parfait et c'est la vie, et de temps en temps, un petit plaisir par-ci par-là, ok. Donc ça doit être, si vous savez que vous craquez sur la purée de cacahuètes, il n'y en a pas dans le placard, il n'y en a pas. Voilà, vous prenez l'ingrédient phare qui vous fait craquer, il n'y en a pas dans la tentation proche, au moins dans l'environnement proche, pas dans les placards et tout. Voilà. Et ensuite, vous faites quelque chose de bien et de sain, c'est je décide de ne pas en avoir à la maison. Si de temps en temps j'en ai à l'extérieur, c'est ok, mais de temps en temps. Et dans votre frigo ou à la maison, vous faites un peu de meal prep, un peu de repas préparés, de sorte à avoir des choses rapides, des choses qui vont pouvoir vous nourrir rapidement. Si une fois dans la semaine vous vous dites je vais couper des légumes, vous mettez dans des beaux tupperwares en verre stockés au frais pour vous préparer une salade rapidement, ou si vous avez les bons ingrédients, fruits, graines, oléagineux pour vous faire des smoothies équilibrés aussi avec des protéines végétales comme la protéine de chanvre, pour que ça soit des smoothies qui ne sont pas que de fruits mais qui sont rapides à préparer, vous mettez tout dans le blender, vous mixez, c'est prêt. Donc c'est une anticipation d'avoir les bons ingrédients à la maison, d'avoir quand même un frigo avec des légumes éventuellement précoupés, vous préparez 1 ou 2 fois dans la semaine une soupe, un bouillon, du houmous, du guacamole, pour pouvoir vous faire des petits dips de légumes, de carottes, de concombres. Donc c'est vraiment intelligemment anticiper, s'organiser pour que ce moment de fatigue que vous savez qui arrivera, parce que ça nous arrive à tous, où vous rentrez en fin de journée avec une fatigue et une envie de manger vite. Ok, il faut avoir sous la main, ne pas avoir les trucs à tentation déjà, ça limite, c'est pas là, et avoir sous la main des choses où
rapidement, vous allez pouvoir faire un truc. Déjà, buvez un verre d'eau parce que parfois, après votre journée, vous êtes un peu déshydraté. Donc, hydratez-vous, faites-vous une petite boisson chaude aussi, pourquoi pas, ça réchauffe aussi de l'intérieur. Et puis, vous devez être capable de maîtriser votre tentation, votre émotionnel. C'est-à-dire, c'est vite, 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 je dois manger. Non, c'est ok, on respire. On peut prendre 10 minutes pour se préparer un truc un peu plus sain. On peut faire ça. On peut faire ça. On le fait. Parlez-vous à vous-même, c'est ok. Donc vous faites ça. Et si sous la main, vous avez quand même de quoi, c'est pas j'ouvre mon frigo et tout prend 1h30 à cuisiner, c'est le drame. Non, il y a des choses en réfléchissant, en s'organisant un peu. Si vous avez un yaourt végétal, yaourt de coco dans le frigo, vous y ajoutez un petit fruit coupé, quelques noix, quelques graines, cuillère à café de cacao. C'est top. Il y a plein de choses à faire. Je conseille yaourt végétal, c'est pas le sujet de la vidéo, mais plutôt que yaourt au lait, la vache a du lait pour son veau, la maman a du lait pour son enfant, chacun son lait pour sa progéniture, vous voyez. Puis de nos jours, on ne peut pas dire que le lait de vache, il y a tellement de surproduction massive qu'il y a plein de choses qui sont plus naturelles quand on ne parle pas de la vache qui a été très juste à côté de nous. Et en plus, à l'âge adulte, on n'a pas les mêmes besoins que l'enfant qui peut avoir besoin d'un lait. Enfin bref, c'est pas le sujet comme je vous l'ai dit, mais je vous conseille donc, in fine, le yaourt végétal. Le yaourt de coco, c'est très bon, il y a du gras, mais il y a des bons gras. Vous évitez tout ce qui est avec des sucres ajoutés, quoi qu'il en soit. Et vous vous faites un petit bol avec des bonnes choses dedans, ça prend 2 minutes à faire. Et après, avoir des bons ingrédients pour faire des smoothies, éventuellement des bananes au congélateur, avoir des noix, vous croquez une pomme, vous mangez quelques noix. Moi, je le vois dans le coaching, avec les membres de coaching personnalisés. Des fois, quand ils rentrent, ils ont faim, ils pensent qu'il faut manger beaucoup. Et en vrai, avec une pomme à la croque, mastication, croquer, message au cerveau, satiété, 10 amandes, pour pas être dans l'excès de noix, mais un petit peu quand même, ça rassasie. Le taux de sucre sanguin est stabilisé grâce aux noix avec le fruit, glycémie friendly. Et en plus de ça, c'est suffisant. Alors un petit repas, un repas salé équilibré plus tard, mais pour le moment où vous rentrez et vous avez une super faim, une pomme pour croquer, quelques noix, hop, il suffit de pas être dans l'excès en fait, et d'être dans la conscience. J'aimerais que vous soyez connecté à la conscience du geste, c'est-à-dire vous avez besoin de, quand vous rentrez, d'observer ce que vous faites. Si c'est là, c'est en mode je suis fatiguée, j'en peux plus, j'ai juste besoin de manger, de me remplir et puis de me poser parce qu'en fait j'ai saturé, ok, observez. Si vous avez envie de vous remplir et de manger, ok, faites-le en conscience, ça. Ok, j'ai l'ingrédient devant moi, j'ai envie de tout défoncer. Faites-le en conscience. Allez-y en conscience. Vraiment, vous allez voir, ça va tout changer. Soyez observateur. Est-ce que vous êtes en train de manger vite là, en mode animal? Non, tranquille. On respire, on boit un verre d'eau, on mange tranquillement, on savoure le plaisir, on savoure, on ressent, on mastique. Déjà, vous allez voir, ça va être complètement différent. Amenez une conscience du geste. Ça, c'est un point important. Et aussi, peut-être que vous avez besoin juste de douceur, de calme, de cocooning, de tendresse, d'avoir une passion, d'aller faire du sport, de vous hydrater, de lire. Vous avez peut-être d'autres besoins que celui de manger, mais sur le moment, vous associez fatigue. Le cerveau, il associe. Si je suis fatiguée, en mangeant, je vais retrouver de l'énergie. Oui, tout à fait. Mais si vous êtes fatigué, vous avez peut-être juste besoin de dormir. Ou c'est peut-être une fatigue mentale due à trop de pression et de stress. Et donc vous avez aussi d'autres besoins. Donc c'est important de venir observer le besoin en amont. Vous avez aussi besoin de manger. Mais manger est un acte d'amour pour votre temple sacré. Mais vraiment, c'est vraiment ce que vous mettez à l'intérieur et la manière dont vous le mettez, c'est-à-dire dans quelle énergie, dans quel mood manger en colère, ça va pas, quoi. Évacuer la colère avant. Vous voyez, il y a plein de choses à observer. La conscience, la pleine conscience. Vous savez, la pleine conscience, c'est pas juste une histoire de méditer en Bouddha, quoi. Faites de votre vie une méditation, dans le sens, mettez de la conscience dans le plus possible de choses. Donc vous prenez le temps, quand vous rentrez, que c'est le speed, qu'il y a la fatigue de la journée, vous observez comment vous vous sentez. Il peut y avoir eu de la déshydratation dans la journée, donc vous veillez à vous hydrater, vous veillez à observer qu'est-ce que vous avez à manger. On élimine les tentations dans l'environnement proche, on reste discipliné sur la route. Et
dans le frigo, dans la maison, des petites choses qui peuvent être accessibles pour faire quelque chose rapidement. Des houmous, des bases de légumes, des bases pour faire des smoothies, des noix, des légumes frais, des fruits frais, de quoi pouvoir, des œufs, les œufs. Le cerveau aime la variété. Les œufs, vous pouvez les faire durs, mollets, au plat, euh, durs, mollets, au plat, en omelette, à la coque. Bref, bon, à la coque, on va mettre du pain, pas de coque. Bref, il y a plein de manières de faire des œufs. Les œufs, c'est hyper rapide. Vous avez toujours des œufs sous la main. Ça cale les œufs. D'ailleurs, moi, après la vidéo, je vais me faire des œufs parce que j'ai faim et que y a des œufs. Ça vous amène des protéines. On a tout le panel des acides aminés essentiels dans les œufs. Merveilleux. Non, après, vous mangez peut-être pas d'œufs, mais en tout cas, si vous en mangez, c'est aussi quelque chose de pratique. Donc, l'idée, c'est pas de tout révolutionner, mais c'est de vous préparer à votre fatigue parce qu'elle arrivera. C'est comme ça, on peut pas lutter. Il y a la vie, il y a tout ce qu'on fait, il y a le surmenage, on essaye la pleine conscience au maximum, le carpe diem, la bienveillance, l'amour. Mais oui, il y a la fatigue. Mais oui, ça arrive. Et une fatigue mentale qui est bien plus pesante qu'une fatigue physique en vrai. Donc, on doit se préparer à ça. Vous devez être prêt à ces moments-là. Et à faire des choix d'amour, des choix de conscience, des choix de bienveillance, des choix qui révèlent ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Parce que si là je vous dis, vous voulez vous sentir comment ? Vous n'allez pas me répondre, j'ai envie de me sentir fatiguée, lasse de la vie, épuisée, en surpoids, malade. Vous n'allez pas me dire ça. Non, vous allez me dire j'ai envie d'être bien, j'ai envie de respirer le soleil, la joie de vivre, la lumière, d'incarner le divin sur terre. Oui, bah bien sûr, oui, d'attirer les miracles, d'attirer les meilleures choses dans ma vie. Absolument, absolument. On a tous envie de ça. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'on fait pour attirer ça ? Parce que si on agit, si vous agissez et que les conséquences de ces actes, c'est la première version que je vous ai dit, le résultat, c'est pas cool. Ça veut dire que les mêmes choix engendrent les mêmes résultats, donc on doit changer. Rien ne change, si rien ne change, on doit changer en amont. Donc soyez dans une observation de vos choix. Est-ce que vos choix vous amènent à la lumière, la santé, la plénitude, la sérénité, le calme ? Alors bon, le monde des bisounours, c'est pas ici, donc on fait de notre mieux. C'est juste pour vous dire, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a des choses sur lesquelles on peut être un peu victime, mais il y a des choses sur lesquelles on ne l'est pas du tout. Donc ne soyez pas victime de vous-même, de votre propre, de vos schémas du cerveau qui vous leurre, plaisir rapide, vite, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de dopamine, maintenant, là, tout de suite, donne-moi n'importe quoi, je veux juste me remplir. Non. Non, parce que le remplissage rapide avec des choses pas bonnes pour vous aura des conséquences très très néfastes. Pas que sur votre corps physique, sur tout un panel de choses. Donc, on revoit bien tout ça avec de la pleine conscience, à fond. Donc c'est pas un combat, hein, ce moment de fatigue et de choix différents, c'est pas un combat, c'est un soin de vous-même. C'est pas une performance, c'est une guérison de toutes les parts de vous qui ont fait qu'aujourd'hui il y a cet épuisement, il y a cette fatigue et il y a ces tentations que vous avez du mal à résister. Donc ne cherchez pas à être parfait ou être parfaite, cherchez à être à l'écoute. Soyez connecté à vous-même. Et je vous accompagne à vous connecter à vous-même 10 minutes par jour pendant 30 jours avec mon livre Le joyau est dans le cœur. Votre corps n'a pas besoin de perfection, il a besoin de présence. Plus vous allez être présent, plus vous allez être conscient, plus vous allez être en connaissance de votre valeur, de vos besoins, de qui vous êtes, de à quel point vous méritez le bonheur, plus vous allez faire des choix différents. Donc amenez toute cette présence et laissez les nouveaux choix émaner de votre intériorité. Oh, c'était poétique ça. Merci. Je remercie mon cerveau. Dites-vous merci, remerciez votre corps. Et le meilleur merci que vous pouvez lui donner, c'est de lui donner ce qu'il y a de meilleur. Voilà, tout simplement, parce que vous le méritez. Les sunshine de cœur à cœur, namasté. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la partager, la poster sur vos réseaux sociaux, l'envoyer à vos proches.
parce que les bonnes choses sont faites pour être partagées et que les réseaux servent à ça aussi, n'est-ce pas? Pour le coaching avec ma méthode Body Shine, pour les partages, pour la newsletter gratuite chaque semaine, pour les événements, yoga latte, cérémonie méditative à Antibes, pour tout ça, si vous voulez vraiment transformer votre corps, votre vie, votre santé, je vous accompagne de manière personnalisée avec ma méthode Body Shine sur des formules de 4 semaines. Donc tout ça, rendez-vous sur mon site web fitazure.fr. Namasté et merci d'être resté jusque-là.